Bienvenue sur Me Voici Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager sur le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. Donc, du verset 1 jusqu'au verset 14. Ce chapitre concerne les ossements desséchés qui reprennent vie. La puissance du Seigneur s'empara de moi. Son esprit m'amena et me déposa sur une large vallée couverte d'ossements. Le Seigneur me fit circuler partout parmi eux. Dans cette vallée, ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda, « Fils d'Adam, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi seul qui le sais. » Il reprit, « Parle en prophète à ces ossements, dis-leur, ossements desséchés. Écoutez, voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare. Je ferai venir en vous un souffle et vous reprendrez vie. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître de la chair et vous recouvrirez de peau. Puis je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Vous saurez alors que je suis le Seigneur. Je parlais en tant que prophète aux ossements desséchés, comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre. Tandis que je parlais, il y eut un bruit et une grande secousse. Les os se rapprochaient les uns des autres, chacun s'articulant avec celui qui lui correspondait. Je vis que des nerfs et de la chair se formaient sur eux et qu'ils se recouvraient de peau. Mais ils étaient encore inanimés. Le Seigneur me dit alors, « Fils d'Adam, parle en prophète au souffle de vie. Oui, parle-lui de ma part et dis-lui, souffle de vie. Le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de l'horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu'ils reprennent vie. » Je parlais en tant que prophète, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le souffle de vie entra dans les cadavres qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds. Ils formaient une très nombreuse armée. Le Seigneur reprit, « Vois-tu, fils d'Adam, ces ossements, ce sont tous les Israélites. Ils disent en effet, nous sommes des ossements desséchés. Notre espoir est mort, nous sommes perdus. Parle donc en prophète, révèle-leur ce que je leur déclare, moi le Seigneur Dieu. J'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferez remonter, vous mon peuple, et je vous ramènerai en Israël votre terre. Vous saurez ainsi que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai remonter, quand je vous ferai reprendre vie par mon esprit, quand je vous installerai à nouveau sur votre terre. Oui, vous saurez que moi, le Seigneur, je parle et que je fais ce que je dis. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, ce passage du chapitre 37 du livre d'Ézéchiel est un passage que nous connaissons tous, puisque on le prend souvent lors de la Pentecôte, où nous parlons de l'Esprit de Dieu qui vient ouvrir nos tombeaux, qui vient nous restaurer, qui vient nous redonner vie. Et aujourd'hui, tout particulièrement, ce passage me semble assez intéressant. Pourquoi? Parce que parfois nous pouvons vivre des situations où nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir, tout est perdu, que même lorsqu'on est presque à la fin de notre vie, à l'article de la mort, comme on dit, quand on est malade ou quand on pense que la situation dans laquelle nous sommes n'a plus d'issue, ce passage vient nous rappeler qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible avec Dieu si nous croyons qu'il peut le faire. Et ce passage nous
nous révèle aussi la puissance de la parole. La puissance de la parole que nous pouvons avoir, notamment quand nous prophétisons. Nous pouvons prophétiser sur des ossements desséchés qui reprennent vie. Et il y a une chose qui m'interpelle dans ce passage, c'est que Dieu demande au prophète Ézéchiel de prophétiser, de parler en prophète et de dire à ces ossements desséchés de reprendre vie. De dire à ces ossements desséchés qu'ils reprendront chair, qu'ils auront une peau, qu'ils redeviendront des êtres vivants. Puisque quand on parle d'ossements, ça veut dire qu'il n'y a plus de chair, il n'y a plus de vie, c'est des squelettes en fait. Et au travers de la parole du prophète Ézéchiel qui parle au nom de Dieu, parce que Dieu le lui a ordonné, on peut voir que tous ces ossements se rassemblent petit à petit et ils commencent à reprendre vie. Ils commencent à reprendre chair. Ils commencent à reprendre, à avoir des nerfs et à pouvoir se mettre sur pied, à reprendre la forme d'une personne, des personnes adultes, des personnes qui sont vivantes, mais on nous dit qu'il leur manquait quelque chose, même s'ils étaient sur leurs pieds, c'était encore des cadavres, parce qu'il n'y avait pas encore le souffle de vie. Et en fait, ça nous fait prendre conscience de l'importance du poids que notre parole peut avoir dans la vie de tous les jours. L'importance que notre parole, que ce qui sort de notre bouche peut avoir comme impact sur des situations, sur des objets, sur vraiment des situations où on pense qu'il n'y a plus rien à en tirer en fait. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on peut en tirer d'ossements desséchés? Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, il n'y a rien. Et pourtant Dieu dit, parle à ces ossements afin qu'ils reprennent vie. Et le Seigneur dit à Ézéchiel de parler en son nom. Est-ce que Dieu ne pouvait pas parler lui-même? Si, puisqu'il a déjà parlé à de nombreux prophètes, il parle à Ézéchiel, il aurait pu parler à ses ossements et dire aux ossements, reprenez vie en fait, reprenez chair. Voici que vous allez reprendre vie, il aurait pu le faire. Mais pour moi, le Seigneur a demandé à Ézéchiel, au prophète Ézéchiel, de parler à ses ossements pour nous montrer que il n'y a pas que Dieu seul qui est en capacité de parler aux situations dans nos vies. Il n'y a pas que Dieu lui-même qui peut dire des choses et parler à des situations, mais il nous laisse aussi notre capacité de pouvoir parler, de pouvoir prendre autorité sur des situations, sur des maladies, sur des blocages, sur la mort aussi. Quand nous sommes face à des maladies où on nous annonce que nous allons peut-être mourir, qu'il n'y a plus d'espoir, que c'est sans issue, au travers de cette parole, Dieu veut nous faire comprendre que même si en apparence les choses peuvent sembler sans issue, sembler définitives, au travers de la parole, nous avons cette puissance de pouvoir changer le cours des situations. Nous avons le pouvoir de reprendre le contrôle avec la parole de Dieu en fait. Au nom du Seigneur, au nom de Dieu, nous pouvons prendre autorité sur des situations. Nous pouvons prendre autorité sur des maladies. Nous pouvons prendre autorité sur des blocages administratifs et financiers. Nous pouvons prendre autorité sur les éléments de la terre en fait. Nous pouvons prendre autorité sur des esprits de mort. Parce que là, on parle bien de mort, des ossements desséchés, c'est qu'il n'y a plus de vie. Donc nous pouvons, au travers de la parole, redonner vie à des situations qui nous semblent perdues. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, nous dit la Bible. Et ici, nous avons vraiment cet exemple parfait où, au travers de la parole, nous avons
la possibilité de ranimer des objets inanimés, de ranimer des personnes inanimées, d'appeler à la vie des choses qui nous semblent perdues à tout jamais. Et au travers de ce passage, le Seigneur vient nous montrer que nous avons notre part de responsabilité dans notre cheminement, dans l'avancement des choses dans notre vie, dans l'avancement de notre destinée. Nous avons notre part à faire. Lui, il fait sa part, mais nous aussi, nous avons notre part à faire. Il ne nous force pas à faire ce que nous ne voulons pas, mais si nous voulons qu'il y ait du changement dans notre vie, nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons parler en son nom. Nous pouvons dire ce que nous voulons sur certaines situations et nous pouvons les voir s'accomplir. Parce que la bouche a ce pouvoir-là de proclamer des choses. Et ça tombe bien parce que, en ce qui me concerne, je travaille en ce moment à la préparation déjà du bilan de mon année 2024-2025, mais je prépare aussi mon année 2025-2026, puisque je fonctionne par année pastorale, par année scolaire, et pas forcément par année civile. Durant cette année qui va commencer au mois de septembre, je vais prendre ce temps pour pouvoir préparer des proclamations, préparer des choses, préparer des affirmations de ce que je veux voir se manifester dans ma vie. Et pour moi, c'est une confirmation que le Seigneur vient nous donner aujourd'hui. C'est-à-dire que nous ne devons pas rester passifs. Nous ne devons pas rester passives pour les femmes. Nous avons notre part de responsabilité. Nous avons notre part à faire pour pouvoir atteindre la destinée que Dieu a pour nous. Pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous fixons en accord avec la volonté de Dieu. Et à partir du moment où nous faisons la volonté de Dieu, les choses reprennent vie. Et je rends grâce à Dieu pour cette parole parce qu'elle vient vraiment nous confirmer notre pouvoir, notre puissance d'enfant de Dieu. La puissance de notre parole, la puissance du souffle de vie en fait, du souffle qui sort de notre bouche. Et là où c'est encore plus significatif, c'est qu'il l'appelle à chaque fois fils d'Adam, prophétise. Et cela me renvoie, selon moi, cela nous renvoie au récit de la création dans le livre de la Genèse, où on nous dit que le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre, il sépara tous les éléments. Pendant 7 jours, il a œuvré, mais il l'a fait au travers de la parole, au travers de la prophétie. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit il faut séparer le ciel de la terre, il faut séparer l'eau de la terre. Et même quand il a créé Adam, il a dit faisons l'homme à notre image. Il a prophétisé. Adam est sorti de la poussière. Tout ce qu'il a créé a été créé par le souffle de vie. Tout ce qu'il a fait, ça a été au travers de la parole et cela s'est manifesté matériellement parlant. Vraiment que Dieu nous vienne en aide et que Dieu nous montre quelles sont les choses que nous devons prophétiser, quelles sont les choses que nous devons dire sur notre vie, quelles sont les choses que nous devons dire sur la vie de nos familles, sur la vie de notre entourage, sur notre travail, quelles sont les paroles que nous devons faire sortir de notre bouche afin que nous puissions avoir la vie pour laquelle nous sommes venus sur terre. Que Dieu vraiment fasse de nous de vrais prophètes. Que Dieu fasse de nous des prophètes de feu comme le prophète Ézéchiel. Au travers cette obéissance qu'Ézéchiel a eue en écoutant Dieu lui parler et
Dieu lui demandait de dire à ses ossements desséchés de reprendre vie, mais que nous puissions avoir cette foi aussi qu'a eu le prophète Ézéchiel, parce qu'à aucun moment on nous dit que le prophète Ézéchiel a douté. À aucun moment on nous dit que le prophète Ézéchiel s'est dit, mais Seigneur, c'est pas possible en fait. Comment tu veux que des ossements puissent reprendre vie? Comment tu veux que la chair puisse pousser sur des ossements qui sont là depuis X années, des gens qui sont morts? Comment veux-tu qu'ils reprennent vie? Il ne s'est pas dit ça en fait. Il a écouté et aussitôt, il a parlé et les choses se sont accomplies. La question que moi j'aimerais nous poser à nous, c'est aujourd'hui, pourquoi lorsque nous disons quelque chose, ça ne se réalise pas tout de suite? Parce que là, c'était du tac au tac. Voilà, fils d'Adam, prophétise, parle un prophète, dit ça. Il dit ça et ça se fait, ça s'accomplit. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que lorsque nous voulons quelque chose et que nous disons je veux ça, la chose ne s'accomplit pas? Et voilà, que ce passage vraiment nous permette de nous remettre en question, de remettre en question notre foi afin qu'elle puisse s'aligner à la foi que Dieu veut que nous ayons. Que ce passage nous permette de mettre toute notre confiance en Dieu pour que nous puissions vraiment avoir une parole qui impacte, une parole qui touche le cœur des autres, qui touche notre propre cœur, qui touche les circonstances de nos vies afin que ces choses-là reprennent vie en fait. Que nos situations, que nos blocages puissent être débloqués. Que nos situations puissent avoir une autre issue. Que nous puissions prophétiser sur la vie de nos enfants et que nous voyons que nos enfants, leur vie change. Que nous puissions prophétiser sur quelle que soit la chose que nous vivons et que nous voyons des résultats s'opérer en fait au travers de cette parole. Seigneur, que puisses-tu faire de nous de vrais prophètes, des prophètes de feu, des prophètes qui nous permettent de dire des choses et que ces choses-là s'accomplissent au nom puissant de Jésus. Merci de vraiment nous conduire vers le chemin qui mène à toi et de nous permettre d'avancer dans la foi, la confiance et l'espérance et surtout dans l'amour et la paix. Amen. J'espère que cette vidéo vous fera du bien. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Bye!